Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo pour faire le point, faire une conclusion pour cette année 2024 qui va bientôt s'écouler. Au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le 17 décembre. Donc voilà, donc là c'est une vidéo justement on va faire plusieurs choses. Là, je vais vous parler d'un petit rituel, un rituel de fin d'année qui est sympa à faire et que je vous invite justement à prendre l'habitude de pratiquer ce rituel à chaque fin d'année pour faire le bilan. Ensuite, il y aura une réponse, donc je vous invite à poser une question dans votre tête ou sur papier ou peu importe, posez-vous une question et au pendule, je répondrai oui ou non. Donc n'oubliez pas, c'est quand même collectif, c'est général, donc voilà. Le but, mais ça je vous en reparlerai quand ce sera le moment du pendule, mais le but c'est pas de changer votre vie, hein, vous faites preuve de discernement suite à une réponse que vous avez vue dans une guidance, mais c'est simplement aller voir à l'intérieur de vous suite à la réponse du pendule, comment ça résonne à l'intérieur de vous. Est-ce qu'effectivement, vous saviez, vous connaissez déjà la réponse en fait. Voilà, c'est l'intérêt justement de ce travail de réponse avec le pendule, c'est justement que vous alliez puiser à l'intérieur de vous pour aller trouver la réponse que vous connaissez déjà. D'accord? Mais on en reparlera en temps voulu. Et en dernière partie, ce sera le tirage de cartes pour voir justement qu'est-ce que vous avez travaillé. Donc bien sûr, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, ça parlera juste aux personnes qui viendront et qui accrocheront avec cette vidéo. Qu'est-ce que ces personnes-là auront travaillé, qu'est-ce qu'elles ont travaillé sur 2024, l'année 2024. Donc on ira voir ça avec les cartes. Et on ira voir également qu'est-ce que cette fin d'année, là, ces derniers 15 jours nous réservent. Voilà, on ira voir tout ça. Voilà, encore une fois, 2024 était une année très intense pour beaucoup d'entre nous. Vous l'avez vu, hein, même mondialement parlant. Enfin voilà, on a eu de grosses énergies qui nous sont arrivées aussi, des énergies planétaires, des éruptions solaires. Voilà, c'était très intense. Tout ça pour nous faire toujours pour ce travail d'élever les consciences, de s'élever et élever les consciences. Et, et c'est mon but aussi au travers de ces vidéos, de ces guidances, de vous aider à élever vos consciences, en fait, d'élever les consciences, d'ouvrir les yeux, prendre conscience de certaines choses, reprendre votre souveraineté, encore une fois, et vraiment reprendre, vous responsabiliser, quoi. Ce n'est pas la faute de l'autre, c'est tout part de soi. Donc voilà, d'aider les personnes à tout ça. Si mon travail vous intéresse, si vous voulez en savoir plus sur ce que je propose et sur ce que je fais, je vous invite à aller voir dans la barre de description. Vous trouverez mon site internet ainsi que mon adresse email si vous avez des questions à poser. Voilà. À savoir que le site internet est en train d'évoluer, donc il peut y avoir par moment des bugs ou alors des changements, ou allez-y régulièrement parce que là il est en train de changer sur certaines choses. Donc voilà, tout est en train d'évoluer. On part, voilà, un site internet c'est vivant et comme tout être vivant, c'est en perpétuelle évolution, hein, comme nous, être vivants. Hier on pensait quelque chose et aujourd'hui on pense complètement différemment et c'est normal. Ça fait partie de l'évolution, de notre évolution sur la Terre. D'accord? Allez, on y va, c'est parti pour le petit rituel. Donc je vous invite, c'est très simple, hein, je vous invite à prendre une feuille et un crayon ou un stylo, peu importe, de vous poser au calme, tranquillement, devant votre feuille et une, de faire un feedback sur votre année 2024 depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les grandes lignes? Quels changements vous avez, quelles émotions vous avez ressenti? Quels changements ont été mis en place? Ou quels changements oui, ont été mis en place? Parce que là, automatiquement, sur beaucoup d'entre nous, il y a eu de gros changements qui ont été concrètement mis en place. Euh, voilà, faites une rétrospection sur cette année. Euh, Regardez tous les succès
que vous avez eu, que vous avez fait, euh, tous les succès et également les défaites, si on peut dire ça, j'aime pas ce mot, mais là où il y a encore à travailler en fait. Peut-être que vous vous étiez mis un objectif en tête et vous ne l'avez pas encore atteint, et c'est ok. C'est juste qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour atteindre cet objectif, et qu'est-ce qui a été concrètement parlant, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a été vos challenges, qu'est-ce qui a été vos réussites. Voilà, vous avez compris l'idée, c'est de noter tout ça sur papier, et noter tout ce qui vous vient en tête, essayez de le faire mois par mois ou grossièrement dans votre année, tout ce que vous vous souvenez de cette année 2024, et vous le notez sur papier. Une fois que c'est noté, prenez le temps de vous lire, prenez le temps de vous lire à haute voix, et prenez le temps de savourer cette année avec ses challenges, avec ses réussites, avec cette année qui s'est écoulée, une année riche en émotions, challengeante, mais comme chaque année en même temps, mais elles le sont de plus en plus, on va dire. Euh, mais voilà, tout ça dans un but, encore une fois, pour élever les consciences et pour aller vers ce changement d'humanité, en fait. Voilà. Et justement de regarder ce papier, puis de prendre le temps de vous lire. Euh, Prenez conscience que l'année était intense. Prenez conscience de tout ce que vous avez traversé. S'il y a des émotions, accueillez-les. Accueillez toutes ces émotions qui remontent, qui refont surface, ces blessures qui ont été là, mais aussi ces rires, ces joies, ces réussites que vous avez eues. Accueillez toutes ces émotions et remerciez-les, car elles étaient importantes pour traverser cette année. Remerciez cette année 2024 du fond du cœur en fait. Regardez en arrière et remerciez toute cette année qui s'est écoulée. Aussi compliquée et difficile qu'elle a pu être pour beaucoup d'entre nous. Pour nous tous d'ailleurs, hein, c'est même pas beaucoup d'entre nous, c'est pour nous tous, pour la planète entière. Elle a été quand même assez intense, il faut dire ce qui est. Et prenez le temps de remercier cette année. Remerciez-la pour tout ce qu'elle vous a donné, pour toutes les prises de conscience que vous avez eues, pour justement ces objectifs que vous avez voulu atteindre, et tout ce que vous avez mis en place pour les atteindre, même si l'objectif n'est pas encore atteint, ça c'est pas grave, ça c'est le but final. Le plus important, c'est quelles étapes, qu'est-ce que j'ai mis en place pour pouvoir atteindre cet objectif. Et voilà, là on va justement prendre le temps de remercier 2024. Et ensuite, et de vous remercier vous également, hein, de vous dire merci, d'être fier de vous, ça c'est le but. Soyez fiers de vous, soyez fiers de cette année qui s'est écoulée, de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez mis en place, de tout ce qui s'est passé dans cette année. Soyez fiers de vous. Et ça, c'est le but, et c'est important de prendre le temps justement de dire bravo. Bravo, tu as réussi ça. Prenez conscience de vos petites réussites ou de vos grandes réussites. Prenez conscience de tout ça. De ne plus, en fait, c'est changer la vision des choses, de ne plus s'arrêter sur les échecs, en fait. Oh, j'ai pas réussi ça, là, tu vois, et d'être dur avec soi-même. Là, c'est juste prendre le temps de revenir dans votre cœur et de vous dire bravo, tu as réussi ça, voyez les réussites, voyez le positif dans tout ce que vous avez fait. Félicitez-vous, remerciez-vous, encouragez-vous. Tu vas y arriver pour continuer à atteindre cet objectif, à remettre encore des stratégies, des choses à mettre en place concrètement. Soyez bon et doux avec vous-même, en fait. Là, c'est vraiment le message de cette fin d'année, où dans ce que je ressens, et puis dans tous mes confrères également, dans les guidances que je peux regarder chez des confrères, c'est vraiment voilà, le message général. On est vraiment dans une fin d'année où
c'est un moment de pause en fait, une parenthèse, un moment de pause. Euh, je pense que là, cette année, Noël ne va pas être, enfin voilà, les fêtes de fin d'année du moins, les fêtes de fin d'année pour beaucoup vont peut-être et sûrement être modifiées, changées, la façon de faire sera différente parce qu'il y a eu des prises de conscience. Et pour d'autres qui n'ont pas encore eu ces prises de conscience, je pense que les fêtes de fin d'année prochaine ne seront plus les mêmes. On, on a des grosses prises de conscience. On nous demande d'avancer et d'évoluer, hein, tout ça dans ce but énergétiquement et mondialement et dans l'univers, c'est pour nous faire avancer pour ce changement, le changement de l'humanité. Ce changement, élever les consciences, s'élever, grandir, évoluer. Voilà, se défaire de ces peurs, se défaire de tout du conditionnement que nous avons eu jusqu'à présent euh, pour aller dans son cœur, pour aller ne plus être guidé par ses peurs, mais être guidé par son cœur. C'est ce que je vous dis depuis un petit moment dans les guidances. C'est ça en fait, les conditionnements voilà, de peur qu'on veut bien nous mettre aussi. Euh, c'est revenir dans votre cœur, en fait, revenir dans son cœur. Et c'est ça. Donc les fêtes ne seront plus célébrées de la même façon. On revient à la simplicité, on revient à des prises de conscience aussi au niveau de l'alimentaire, de l'alimentation. Euh, Ça passe par l'alimentation directement de ce que l'on va manger, mais ça passe également de sa consommation. Comment est-ce qu'on consomme, comment est-ce qu'on va faire ses courses. Il y a des prises de conscience à ce niveau-là également. Donc voilà. Donc petit rituel pour vous féliciter, pour remettre, pour changer un petit peu l'optique où jusqu'à présent peut-être que vous étiez dans ne voir que le négatif ou voilà de ce qui ne réussissait pas. Et c'est justement changer l'eau du bocal, on renverse le sablier dans l'autre sens. Et c'est pour non justement prenez conscience de ce que vous avez réussi, prenez conscience de ce que vous avez fait, prenez conscience de votre évolution, prenez conscience de cette année qui a été intense et que vous avez traversé tant bien que mal. Dites-vous bravo, dites-vous merci, dites-vous super, c'est génial, encouragez-vous à continuer, encouragez-vous à continuer dans ce qui résonne dans votre cœur, dans cette ouverture de cœur, parce qu'on y va de plus en plus. D'accord? Donc voilà. Donc voilà pour la partie rituelle. N'hésitez pas de me dire en commentaire si comment ça résonne avec vous ces fêtes de fin d'année. Si effectivement il y a du changement dans les fêtes de fin d'année chez vous. Voilà, ce serait intéressant de partager et de voir ensemble les changements qui s'opèrent. Hein. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, les changements sont là. Qu'on en ait conscience ou pas, les changements sont bien présents. Et voilà, et on va tous dans la même direction, tous dans cet élan du cœur, dans l'amour, dans l'amour de soi, dans l'amour des autres, faire les choses avec amour, faire son travail avec amour, retourner à ce qui nous fait vibrer dans la simplicité. Et voilà. Écoutez, je vous dis à tout de suite pour la séance pendule, pour la réponse à la question du pendule. Alors, je vais essayer, et là je m'excuse parce que je ne suis pas très douée, j'apprends YouTube un petit peu tous les jours parce que ce n'est pas du tout mon truc. Je pense que vous l'avez constaté. Je vais essayer de mettre, si ça marche, en barre de description les timings. Voilà, avec le rituel, le pendule et le tirage de cartes. Donc, je ne sais pas comment ça marche, j'espère que ça va se mettre automatiquement, vous allez pouvoir cliquer ou en tout cas vous aurez le timing et je vous inviterai si ça ne marche pas de cliquer, d'avancer la vidéo au timing indiqué dans ce que vous souhaitez voir dans la suite de la vidéo. Voilà. Pour les personnes que la suite n'intéresserait pas,
Mais si vous avez écouté cette vidéo jusqu'à présent, je vous en remercie déjà. Et je vous souhaite de passer de très, très, très belles fêtes de fin d'année. D'accord? Voilà. Pour les autres qui continuent pour le pendule, je vous retrouve tout de suite. Allez, rebonjour pour ceux qui ont suivi la vidéo depuis le début. Sinon, bonjour à toi qui arrive dans la vidéo. Donc, voici la séance du pendule. Je vous invite à vous poser une question dans la tête. Bien sûr, une question où la réponse sera oui ou non. On est d'accord. Donc, une question fermée. Et puis, on va voir. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, précédemment dans l'introduction, si vous l'avez vu, sinon c'est pas grave, je le redis là. Bien sûr, vous n'allez pas changer votre vie comme ça du tout au tout parce que vous avez vu une réponse oui, non sur un pendule ou par rapport à une guidance. On est d'accord. Faites preuve de discernement, c'est général, vous êtes nombreux, c'est pas une guidance personnalisée, d'accord? En même temps, si vous voulez avoir une guidance personnalisée, je vous invite à aller voir dans la barre de description mon site internet, effectivement, et vous aurez tous les détails de ce que je propose, de ce que je fais, des guidances personnalisées, entre autres également. Voilà, et si vous avez des questions, vous avez également mon site internet. Non, le but là, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir à l'intérieur de vous-même en fonction de la réponse. Est-ce qu'elle résonnera avec vous ou pas? Parce que peut-être que c'est général, comme je vous ai dit, peut-être que la réponse ne va pas résonner avec vous-même. Peut-être qu'elle ne sera pas pour vous, cette réponse, d'accord? Donc le but, c'est, en fonction de la réponse du pendule, faites une introspection à l'intérieur de vous et allez chercher votre réponse intérieure par rapport à votre question. Est-ce que le pendule est venu en réconfort de cette réponse que vous n'osiez peut-être pas, que vous entendiez, mais que voilà, c'était loin et vous n'en preniez pas conscience? Ou est-ce que ça ne vous résonne pas en fait? La réponse avec le pendule n'a aucune résonance avec ce que vous ressentez à l'intérieur. Et c'est OK dans les deux cas. L'essentiel, c'est de vous écouter vous et vous seul. On est d'accord? Donc voilà, c'est OK. La seule réponse, les seules réponses à vos questions, il n'y a que vous qui pouvez y répondre, d'accord? Avoir un pendule, c'est un support extérieur qui peut aider, qui peut rassurer et qui peut aider, comme je l'ai dit, aux réponses. On l'a à l'intérieur de nous, en fait, la réponse. Mais des fois, on ne l'entend pas ou on ne veut pas l'entendre aussi. Et là, de l'avoir concrètement avec le pendule, ok, ça nous met face à ce qui nous résonnait à l'intérieur, d'accord? Ou ça résonne, ou ça résonne pas, c'est ok. L'essentiel, comme je vous l'ai dit encore une fois, revenez à l'intérieur de vous et voyez si la réponse résonne avec vous, avec votre cœur, avec ce que vous ressentez à l'intérieur en fonction de votre question. On est d'accord? Je pense que tout le monde a compris. Ok, on est parti. Allez, le pendule. Quelle est la réponse pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo? Réponse générale pour toutes les personnes. J'ai un oui. Merci. Donc j'ai un oui. La réponse c'est oui. Alors encore une fois, on ne va pas changer sa vie par rapport à ça. Vous revenez à l'intérieur de vous et qu'est-ce que ça vous résonne? Est-ce que c'est un oui qui effectivement, vous saviez par rapport à une relation par exemple, il y a des signes depuis quelque temps où dans la relation, ça ne va pas, mais vous n'écoutez pas, vous n'avez pas envie d'écouter et c'est ok, c'est voilà. Mais sachez que le changement arrive et qu'on va être obligé, on nous demande de revenir dans les choix de cœur. Donc si ça ne va pas, peut-être que si la réponse était est-ce qu'on va continuer ou est-ce que la séparation est tatata. Mais voilà, vous avez compris le truc. Donc peut-être que ça aura une résonance avec ce que vous vivez. D'accord? Donc peut-être que le oui aura une résonance si votre question était est-ce que je dois me séparer de cette personne? D'accord? Donc là, le oui va confirmer ce que vous pensiez à l'intérieur. Si c'était est-ce que je dois continuer avec cette personne et la réponse c'est oui, donc je vous invite à aller voir, même si vous avez eu des signes auparavant que la relation c'était pas encore ça, donc je garde toujours mon exemple de relation,
euh, allez voir à l'intérieur de vous. Est-ce que ça vibre ce oui avec vous ou pas? Avec votre cœur, pas avec vos peurs qui seront dans la tête en fonction de le confort de vie, etc., etc. Non, 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 tu vas pas lâcher parce que voilà, voilà. Non, non, non. C'est en fonction du cœur. Il faut avoir du courage pour ça. Ça demande du courage d'aller voir la vraie réponse à l'intérieur de soi, à l'intérieur de son cœur. Donc, je vous envoie plein de courage pour que vous puissiez aller trouver votre réponse, la réponse qui vous correspond, qui correspondra à votre situation en fonction de ce qui va être vécu par la suite. Parce qu'effectivement, ça peut être un gros changement qui va bouleverser toute votre vie. Et ça demande du courage d'aller jusqu'au bout. Donc je vous envoie tout mon amour et plein de courage pour que vous puissiez justement aller voir à l'intérieur de vous, aller recevoir à l'intérieur de vous la réponse, votre vraie réponse, celle qui correspondra à votre question. D'accord? Pour les personnes qui s'arrêtent là, je vous envoie, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à présent. Et passez de belles fêtes de fin d'année. Profitez, reposez-vous. Profitez en famille si vous êtes en famille. Mais en tout cas, prenez bien soin de vous dans tous les domaines. Que ce soit émotionnellement, que ce soit mentalement avec vos pensées, que ce soit physiquement au niveau concret, dans le corps, dans le physique. Énergétiquement également, si vous êtes fatigué, reposez-vous, prenez le temps de prendre soin de vous écouter, de revenir à l'intérieur de vous-même. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour ces fêtes de fin d'année. Pour ceux qui continuent avec moi, je vous retrouve tout de suite pour un changement de décor parce qu'on va voir avec les cartes. Allez, on est parti pour le tirage de cartes. Donc pour cette année, cette fin d'année 2024. Mais avant ça, nous allons voir justement qu'est-ce que vous avez travaillé durant cette année 2024. On va voir les grosses lignes de ce que vous avez travaillé. C'est parti. Pour les personnes qui ont regardé cette vidéo, qu'est-ce qu'elles ont travaillé pour cette année 2024? C'est un collectif, c'est général pour les personnes qui vont regarder la vidéo. Magnétisme, attraction, méditation, l'estime de soi. Est-ce que j'ai d'autres cartes, s'il vous plaît? Voilà, j'ai celle-ci. Le chakra de la gorge et le chakra du cœur. Alors voilà. Et ici, on a le troisième œil, la vision. Alors pour cette année 2024, il est dit ici qu'il a été travaillé l'estime de soi, une introspection à soi, le chakra de la gorge et le magnétisme est arrivé. Le magnétisme, c'est vraiment l'énergie. Il y a eu un changement d'énergie à l'intérieur de nous qui est venu nous travailler dans le chakra de la gorge et qui nous travaille également le chakra du cœur parce qu'on est dans l'ouverture. Une autre façon de communiquer, une autre façon de s'exprimer, une autre façon de... On est venu aussi dans l'introspection en fait avec la méditation. Ici, on est venu vraiment à l'intérieur de soi en fait. Ça a vraiment été un travail. C'est général. Donc voilà ce qui a été, c'est ce que je vous parlais en fait des énergies planétaires avec le soleil également. C'est ce qui a été travaillé en fait. De nouvelles énergies nous sommes venus vraiment à l'intérieur de nous, vraiment en profondeur en fait, avec le magnétisme et ça. Ça nous travaille le chakra de la gorge dans la communication parce qu'on va avoir une autre façon de communiquer qui va être là. Et le cœur, comme on n'arrête pas, ce que je vous ai dit jusqu'à présent, on va plus être dirigé par nos peurs, mais dans le cœur, par le cœur.
Donc, on est venu nous travailler ça, le cœur, qui nous fait travailler le tout, l'estime de nous-mêmes, revenir à nous. Dans l'estime de soi, ici j'entends, c'est vraiment, on revient à vous. On a travaillé votre vous dans toutes les, et avec le magnétisme là, dans tous vos corps en fait, il y a une nouvelle énergie qui est rentrée, qui est pénétrée à l'intérieur. Ça a bougé, ça a changé, modifié des perspectives de soi que l'on voyait également. Ça va ouvrir sur, ça va ouvrir sur autre chose en fait. Voilà en gros ce qui a été travaillé pour 2024 pour chacun d'entre nous et ça ressort là. C'est super. Allez, attendez, on va voir encore. Qu'est-ce qui a été travaillé pour les personnes, voilà, c'est collectif, pour les personnes qui vont voir cette vidéo. Durant 2024, voilà, les grosses lignes de qu'est-ce qui a été travaillé pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Pour l'année 2024. Allez, s'il vous plaît. Team lumineuse. Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Hop, c'est celle-là. J'ai celle-ci. Souveraineté. Pour beaucoup, on a travaillé, voilà. Alors, regarde, hop, et là, c'est bien. L'équilibre, l'ombre. Et j'ai celle-ci. On va pratiquer. Allez, on pratique quoi? Nourrir et souhaiter. Ok. C'est aller nous chercher cette nouvelle énergie ici qui a été travaillée durant cette année. C'est aller nous chercher dans nos ombres. Donc on est allé puiser vraiment à l'intérieur de nous-mêmes avec la pratique, ça me rejoint ici la méditation en fait. On est parti à l'intérieur de nous-mêmes pour laisser ressortir les ombres. Donc comme vous avez pu constater, et même c'est mondial, hein, beaucoup la rage, la colère, beaucoup ça fait remonter, ben voilà, comme là le volcan, vous voyez, enfin je ne sais pas si vous la voyez, pardon, l'image du volcan ici, avec la rage, beaucoup de colère en individuel, mais aussi au niveau collectif, au niveau mondial, hein, avec tout ce qui s'est passé, avec tout ce qui se passe, voilà, vous le voyez bien. Donc ça travaille les ombres. Pour trouver, et tout ça, on l'a travaillé en profondeur pour aller vers, c'est pour équilibrer en fait, pour retrouver notre équilibre. Ça a été travaillé pour retrouver son équilibre. Vous voyez, j'ai la fleur de vie qui est tombée et tout ce qui se passe dans mes guidances n'est pas anodin en fait. Peut-être pour revenir à votre... ça a été travaillé pour que nous revenions à notre essence de vie. Ce pourquoi nous sommes ici sur cette terre, notre essence. Trouver l'équilibre là-dedans. Enlever tout ce qui n'est plus essence de vie, c'est-à-dire toute cette colère, cette rage, de nos parts d'ombre, même si ça fait partie de nous, hein, on est d'accord, c'est notre équilibre. Faire sortir les parts d'ombre pour les mettre en lumière, et c'est ok. La nourriture revient ici. On a pris conscience aussi par rapport à se nourrir peut-être pour beaucoup d'entre nous. Au niveau de la nourriture, prenez conscience de ce que vous mangez. C'est ce que je vous disais, de revenir à la simplicité. Et là, avec le souhait, on n'est pas tout seul en fait. Hein. On est vraiment... hop, je la cache pour éviter que YouTube, voilà. On est guidé. Ça ne nous appartient pas ce qui se passe. Ça appartient à plus haut en fait. Pour que nous puissions revenir dans notre souveraineté. Retrouver sa souveraineté. On travaille tout ça, on a travaillé tout ça durant 2024. C'est pas rien, c'est énorme. Donc c'est pour ça que je vous disais, prenez le temps de faire une rétrospection sur 2024 et repartez en feedback en arrière et puis notez pour félicitez-vous. Bravo pour tout ce que tu as fait. Allez, on part maintenant pour voir cette fin d'année.
d'année, on va partir avec le tarot. On prend celui-là. La fin d'année, là, 2024, les 15 jours là qui nous restent. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est notre conseil pour toutes les personnes qui vont regarder là cette... Ok. On a ici le diable à l'envers. Je vais la montrer vite fait parce que je veux pas que YouTube... hop, voilà. Hop, on va la mettre comme ça. J'ai eu ici le diable à l'envers. On se défait de ses désirs malsains, on va dire. On a le magicien, on reprend le pouvoir de sa vie. On est magicien, on peut créer sa propre vie. Hein. Quand on reprend sa responsabilité, on crée sa propre vie. Et ici, on a le roi de denier. Le roi de denier qui est bien assis dans ses bottes, voilà, financièrement, matériellement, il manque de rien, il est positionné, quoi. Donc là, c'est vraiment, dans la fin d'année, on est assis. Alors, attendez. Ok, on s'est libéré de tout. Pour beaucoup d'entre nous, on s'est libéré de toutes ces chaînes, de tout ce qui nous emprisonnait. D'accord? On a repris le pouvoir, on a pris conscience en fait. Voilà, on a pris conscience, merci. On prend conscience de tout ce qui nous emprisonnait là. On en a pris conscience, on sait. Qu'il y ait eu, qu'on ait choisi de faire le changement ou pas, on a conscience de ce qui nous emprisonne. On a pris conscience, ou on va prendre conscience durant cette fin d'année, qu'on est le magicien. On a le pouvoir, on a toutes les cartes en main. On peut créer la vie dont on rêve. On n'est pas obligé de subir. On reprend son pouvoir personnel ici. On va reprendre son pouvoir personnel. On nous invite à reprendre notre pouvoir personnel. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre et c'est également une guidance générale. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas une guidance personnalisée. Et on va s'asseoir sur ça. Ça va s'implanter dans la matière. On est en train de... Attendez, il faut que ça... J'ai des ressentis, il faut que je mette des mots dessus. On va ancrer qui on est vraiment. C'est cette prise de conscience qu'on est créateur de notre vie, qu'on peut créer sa vie différemment de ce qu'elle a été jusqu'à présent, en partant, on n'oublie pas, en partant du cœur, on est d'accord? Et c'est en train de s'ancrer dans la matière. Ça s'ancre dans la matière là. Voilà, c'est ça. Ça s'ancre dans la matière ici. Dans la matière là, dans cette fin d'année, c'est ce qui est en train de se faire. D'accord? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un temps de pause là qui est en train de se faire, de s'opérer. Et c'est avec ce temps de pause, voilà ce qui est en train de faire. C'est comme si c'était toutes ces énergies qu'on a reçues dans l'année qu'on a vue tout à l'heure étaient en train, voilà, de s'infuser. Comme quand on fait des huiles essentielles, vous savez, ça s'infuse goutte par goutte. Voilà, c'est en train de s'infuser à l'intérieur de nous. Toutes ces prises de conscience, tout ce qui a été changé, modifié, est en train de s'ancrer à l'intérieur de nous, dans notre corps. Et suite à ça, on va pouvoir reprendre notre pouvoir. On reprend notre pouvoir, mais différemment. Comme je disais tout à l'heure, plus en fonction de nos peurs, mais en fonction du cœur, de nos désirs de cœur. Voilà. Et on va y voir de plus en plus clair. On y voit clair avec la reine d'épée ici. Hein. Ok, on continue. Wow. Déjà, c'est un très très beau message. Est-ce que je te prends toi? Allez, on va vers quoi là? Avec celui-là de tarot. On va prendre un autre tarot différent. On va voir qu'est-ce qu'il en ressort. Là, pour ces 15 jours à peu près, là, jusqu'à la fin de l'année 2024, qu'est-ce que l'on doit savoir pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo? Le collectif, voilà, il y a du matériel qui arrive, hein, qui est là, qui vraiment est infusé. Hein. On est là pour, hop, on va la cacher, voilà.
La tempérance. Voilà. On n'est pas seul, hein, on est aidé. Voilà, vous voyez ce que je vous disais, c'est en train de s'infuser. Là, ce qui est intéressant, c'est que ce 9 de denier, et émotionnellement, on est guidé, hein. On est guidé, on est accompagné là par cette colombe qui amène ça au niveau émotionnel, on remplit notre cœur. On est en train de changer, de remplir notre cœur en fait, de nouvelles choses. Ce 9 de denier, il est venu sur le diable. Voilà, le diable, donc, c'est tous les désirs, hein, les enchaînements, ceux qui nous enchaînent, etc., dans nos désirs, mais les désirs malsains, qui ne font pas du bien euh, à tous les niveaux de notre être. Et ici, on a, regardez cette carte, hein, je ne sais pas si vous la voyez, mais elle est très paisible avec son petit oiseau qui est là. Elle est dans l'abondance de qui elle est. Elle est revenue dans son intérieur. Ici, c'était beaucoup des choses avec le diable à l'extérieur de soi. Paix à l'extérieur, ça peut être... euh, 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 comment on appelle ça, mon Dieu? Ça peut être des addictions. Voilà, pardon, je cherche le mot. Ça peut être des addictions, ça peut être... peu importe, des addictions dans n'importe quel genre, dans n'importe quel style. Ça peut être dans n'importe quoi, même une addiction au travail. Hein. Travailler simplement pour éviter d'aller à l'intérieur de soi, en fait, pour éviter d'aller s'écouter. Et là, on vient changer ça par une écoute totale. Elle est paisible, cette femme-là, avec son petit oiseau. L'oiseau, elle est en communication avec... elle entend les messages. Voilà vers quoi on va, voilà ce qui est en train de se faire, en fait. Le magicien, la tempérance, on est guidé, on n'est pas seul. On a toujours cette connexion, ici avec l'oiseau, ici avec ces deux coupes, on a la connexion qui se fait. On est connecté. On est connecté de plus en plus avec son cœur, avec son intérieur. Et on va être aussi de plus en plus connecté, là c'est vraiment ce que je ressens, est-ce que euh, euh, avec, avec le subtil également. Voilà. Vous prenez si ça résonne, vous prenez si ça résonne pas, vous prenez pas, mais en tout cas, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'entends. Et voyez, quand je vous dis, on est en train d'enraciner, d'ancrer à l'intérieur avec l'ermite. L'ermite, c'est lui qui va faire le travail vraiment d'ombre à l'intérieur. Il va vraiment à l'intérieur et mettre la lumière. On est en train d'infuser à l'intérieur, mais c'est vraiment en profondeur, c'est vraiment dans nos profondeurs. Voilà ce que j'entends là. Allez, on va continuer ici pour les personnes qui regardent cette vidéo. Cette fin d'année, là, c'est de 15 jours. Cette fin d'année 2024, quel est le message pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo? Regarde, temps de repos, tu vois? Tu vois ce que je te disais? Temps de repos. Prends le temps de te reposer pendant ces 15 jours. Laisse infuser en profondeur tout ce qui est en train d'infuser. Tout ce dont l'univers nous a travaillé pendant toute cette année 2024. Tout ce qu'il nous a envoyé. Repose-toi. Fais ce qui te fait plaisir. Prends un bain, lis un livre, bois une bonne tasse de thé ou un café ou peu importe, quelque chose de chaud pour te réconforter à l'intérieur. Euh, Couvre-toi d'un plaid, regarde un film qui te fait rire, qui te fait du bien, qui te met en joie, qui t'ouvre au cœur, qui t'ouvre le cœur, pas qui te plombe et qui te remet encore avec ce diable dans quelque chose qui est lourd. Non, fais-toi plaisir. Deviens la reine. Tu vois, il y avait souveraineté tout à l'heure, c'est ça. Retrouve ta souveraineté. Deviens la reine, le roi, deviens ta reine et ton roi. Crée ton royaume. Laisse les coutumes, les cultures, laisse tout ça en fait. Reviens à la simplicité et à ce qui te fait plaisir. Voilà là ce que j'entends dans cette carte. Fais-toi plaisir.
pour cette fin d'année. Ces 15 derniers jours-là à peu près qu'il y a. Fais-toi plaisir. La priorité, c'est toi. Voilà, point. Un bon entendeur. Et ici, avec cette carte, on a Make a Move. Mais ici, vous voyez, ils vont actionner leur magie. Mais c'est pas encore. Tu vois, après, il y aura le temps de, ça y est, Make a Move. Et fais briller ta magie. Mais pour l'instant, on te demande de te calmer, de te poser, de ralentir. S'il y a des choses que vous voulez mettre en place, c'est pas le moment. Attendez, là, prenez bien soin de vous. Revenez à des choses qui vous font plaisir. Laissez infuser toutes ces énergies qui sont là en profondeur. Vous êtes guidé. Vous allez vers plus de sérénité. On va vers plus de sérénité, vers plus d'authenticité, vers plus de simplicité dans tous les domaines de notre vie. Et ça passe également par sa consommation, son alimentation, etc., etc. Ok. Allez, les fées, qu'est-ce qu'elles ont les fées à nous dire? Message des fées. Cette fin d'année, ces 15 jours, pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, cette fin d'année, pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, quel est le message pour cette fin d'année? Le message pour cette fin d'année. Est-ce qu'il y a un message? Oui, elle est là. Hop, elle est là. Intention pure. Intention pure. Alors, je vous lis la carte. La fée de la manifestation vous aidera à user de vos souhaits avec sagesse. Faites se manifester ce que désire votre cœur, avec une intention pure et pour le plus grand bien de tous. Vous voyez ce que je vous dis depuis le départ? On revient dans le cœur. Votre vie, notre vie à tous en général, qu'on ait conscience ou pas conscience, va changer, va évoluer. Les changements se font et ça va partir du cœur. Tout ce que tu feras dans le cœur prendra racine et sera abondant. Voilà ce qu'on nous dit. Voilà ce que nous dit également cette carte du 9 de denier qui est l'abondance quand même. Tout ce que tu feras, et on est dans les mêmes énergies, vous voyez, on est dans le jaune. Le jaune, c'est le plexus solaire. C'est vraiment le rayonnement, c'est ce qui vous met en joie. C'est on rayonne, on fait voir, on vibre. Intention pure, revenez à ce qui vous fait à ce que vous voulez vraiment. Faites une liste également. Après avoir fait de revenir avec 2024, voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour justement vous féliciter et vous envoyer plein de bonnes choses positives à vous-même, vous à vous. Ensuite, vous pouvez très bien prendre un papier et noter qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que j'aime faire. Souvent, c'est aussi des choses que l'on faisait quand on était enfant qui peut revenir. Donc, qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais enfant? Aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait vibrer? Où je prends plaisir, où je ne vois pas quand je le fais, je ne vois pas le temps passer, où je suis content de le faire quand je sais que je vais faire cette activité ou telle chose, peu importe. Ben, mon cœur est en joie, je suis en joie. Ça, faites votre liste et ça vous aidera pour 2025 peut-être dans les changements. Ça vous aidera. Gardez-la cette liste de côté pour l'instant. On ne met rien en action, on met simplement, on liste ce qu'on aime faire. D'accord? Et je vous relis la carte Intention pure. La fée de la manifestation vous aidera à user de vos souhaits avec sagesse. Faites se manifester ce que désire votre cœur, avec une intention pure et pour le plus grand bien de tous. Encore une fois, c'est vraiment le message que j'entends, il est très fort. C'est tout ce que vous ferez avec votre cœur prendra racine et sera dans l'abondance. D'accord? Voilà. Très joli message des fées. Merci les fées. On va continuer avec ici. Le message. Pour cette fin d'année 2024, voilà, la communication.
Qu'est-ce que les personnes ont besoin de savoir? Voilà. Affection. Est-ce qu'il y a une autre carte pour les personnes qui vont regarder pour la fin d'année 2024? En général, pour toutes les personnes qui vont regarder. Oui, j'ai ça ici. Ok. Leadership, vous voyez? Il y a régénération. On est en train de se régénérer. On est en train de se modifier. Encore une fois, on est en train de se régénérer. Toutes ces énergies rentrent à l'intérieur de nous en profondeur pour reprendre notre leadership, pour revenir, comme on disait, à notre souveraineté. C'est fini de faire des compromis, c'est fini de faire plaisir aux autres juste pour leur faire plaisir et que nous, ça nous épuise en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on reprend, on met des limites saines dans sa vie, saines pour soi. On reprend son pouvoir. On était habitué à dire oui à tout, mais là, on va apprendre à dire non. Non, je suis désolée, je ne peux pas. Ça va choquer, ça va perturber les personnes autour de vous, hein, prenez-en conscience. C'est pour ça qu'il y a de grands changements qui s'opèrent parce que ça va perturber les personnes qui sont habituées à vous voir euh, comme vous étiez jusqu'à présent. Et là, vous allez reprendre force, vous allez reprendre votre pouvoir personnel. Et là, ben non, c'est pas possible. Je suis désolée, j'ai autre chose de prévu ou peu importe, vous voyez. La communication, vous voyez, c'est ce que je vous disais, on va apprendre à dire non, une communication différente, avec affection, encore une fois ici. Ici, le chat, pour moi, c'est l'intuition, ça représente l'intuition ici, donc on va être beaucoup plus en communication avec soi-même. En communication, on va beaucoup plus communiquer également ce que l'on ressent à l'intérieur. Beaucoup plus en connexion avec son intérieur aussi. Des barrières saines, ce que vous disiez avec le leadership. Vous étiez habitué à dire oui, et bien vous allez apprendre à dire non. Ben non, parce que là, au niveau de votre intérieur, ben ça ne résonne plus, quoi. C'est non. Ben non, c'est non, je suis désolée, non. La personne comprend, tant mieux, elle ne comprend pas, c'est pas grave, c'est pas votre problème, ça c'est entre elle et elle. Après voilà. Mais vous, en tout cas, vous vous serez respecté. Voilà le message ici. C'est des très beaux messages, hein. Ce sont des messages très forts. Je ressens le message est très très fort. On va voir avec, on va voir avec les anges. Quel est le message des anges pour cette fin d'année 2024, pour ces 2 derniers 15 jours-là? Qu'est-ce que je dois savoir? Ah oui, là dans la communication, on est toujours dans le cœur, on est d'accord, hein, c'est pas aller à l'affront pour aller à l'affront, c'est ce que j'entends, on me dit dis-leur. C'est pas une communication d'affront, c'est au contraire une communication tranquille, paisible. Vous voyez comment il est tranquille là sur son trône? C'est une communication comme ça, paisible. C'est simplement, on n'est plus dans... pour ces 15 jours, on n'est pas dans l'affront. On n'est pas, c'est pas brutal. On est plus dans la douceur. Vous voyez, les cartes d'ailleurs, elles sont toutes douces. On est beaucoup plus dans la douceur, dans le respect de soi, dans prendre soin de soi, coucoune-toi. On est beaucoup voilà, dans cette douceur. Et notre communication doit être aussi douce. Je parle de ça parce qu'il y a les fêtes de fin d'année et très souvent, fêtes de fin d'année résonnent avec repas de famille, on est d'accord, hein. Et ben, ça va commencer, ça va partir de vous, de tout un chacun. S'il y a, voilà, comme dans plus ou moins toutes les familles, il y a souvent ben voilà, comment dire, des conflits au niveau familiaux, etc. Et là, c'est pas, ne rentrez pas dans les conflits de ces réunions de famille. Au contraire, prenez un pas de recul. Euh, euh, J'allais dire tempérer, c'est étonnant, tempérance c'est pas sorti, mais si elle est là, tempérance. Vous voyez, tempérer. Ne rentrez pas dans le jeu des autres. Pour toutes les personnes là qui vont regarder cette vidéo, vous avez fait un travail, d'accord? Il y a un travail qui a été fait sur vous. Là, c'est clair. Donc c'est pour ça que cette vidéo ne résonnera pas forcément avec tout le monde. Vous avez fait un travail sur vous là déjà. Vous avez vu qu'il y a du changement. Vous avez vu tout ce qui... vous avez coupé les liens toxiques, ceux qui n'allaient plus avec vous, avec ce diable. Et vous avez... il y a du changement. Vous vous êtes éliminé, vous êtes éliminé. Non, vous avez évacué, pardon, tout ce qui vous pesait et qui n'allait plus. Il y a du changement ici dans ce groupe-là.
Et donc maintenant, on vous demande de mettre en pratique. N'allez plus dans les affronts des autres. Les personnes là où il va y avoir conflit, où on cherche du conflit, non. Tempériser, tempérance, voyez, on tempère. Non. C'est avoir une autre communication. Reprendre son pouvoir, on ne se laisse pas faire, hein, on dit non, mais on parle à nouveau en fonction de nos ressentis, de ce qui y est à l'intérieur de nous. S'il y a conflit, les gens vous cherchent, on arrête tout, hop, vous prenez, vous allez, vous changez de place, vous prenez votre assiette, vous allez ailleurs, bref, vous allez avec des personnes qui sont beaucoup euh, plus joviales, plus agréables, c'est beaucoup plus léger. Mais des choses lourdes, c'est fini. En fait, là, on vous dit, stop, à vous de mettre le haut là. Et ça fait partie de reprendre ben, son leadership, de reprendre son pouvoir en main. Je décide de prendre mon assiette et d'aller m'asseoir avec les enfants, pourquoi pas. Au moins, c'est plus léger, etc. Et ben voilà. La personne sans rien dire, vous n'êtes pas obligé de vous justifier le pourquoi, du comment. Là, j'ai pas envie, j'ai envie de passer un bon moment, point, c'est tout. Elle comprend, tant mieux, elle comprend pas, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'était le message. Écoutez, voilà, c'était le message supplémentaire qui peut-être ne résonnera pas avec tous, mais en tout cas, certaines personnes avaient besoin de l'entendre. Voilà. Le message des anges pour ces 15 jours. Ah, vous voyez, il y a l'enfant qui revient. Comme quoi, je vous parlais d'enfant tout à l'heure, aller avec les enfants, et l'enfant revient. Revenir à cette insouciance d'enfant, revenir aux joies d'enfance, revenir, c'est ce que j'entends là avec cette carte, hein. Prendre soin de vous, de votre enfant intérieur. Mais c'est ça aussi, quand vous allez faire des choses qui font vibrer votre cœur, mais votre enfant intérieur, il va sauter au plafond, il va être tout content, super joyeux, parce que ça va lui faire plaisir ce que vous êtes en train de faire, voyez. Revenez aux choses qui nous font plaisir. Et là, c'est ce qu'on nous demande dans cette fin d'année 2024. Peut-être, comme je vous ai dit, faites une liste. Qu'est-ce qui vous fait plaisir pour pouvoir mettre après en place en 2025? D'accord? Pour changer des habitudes néfastes en de nouvelles habitudes qui vont correspondre plus à vos attentes de cœur. Waouh! Ils sont puissants les messages, hein? Super, on va continuer. Ici, on va continuer avec justement un conseil. Qu'est-ce qu'on nous demande là pour ces 15 jours, pour le collectif? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Okay. Pour le collectif, là, pour ces 15 jours, quel est le message ou le conseil? Qu'est-ce que l'on doit faire? Non. Qu'est-ce que l'on doit faire ici pour le collectif? Ici, c'est toi. Waouh, regardez, j'adore cette carte. Elle est magnifique. Voilà, regardez, c'est magnifique. Ben voilà. On a un peu le résumé ici. On a ici honoré ma lumière intérieure. L'époque où je laissais s'atténuer ma lumière intérieure est révolue. Je l'honore entièrement. Voilà, c'est d'être beaucoup plus à l'écoute de votre et beaucoup plus authentique avec qui vous êtes dans tout ce qu'on a dit là. Ça rejoint tout ce qu'on a dit, hein, de toute façon. Et ici, regardez, le moment est venu de guérir et d'évoluer. Le changement. Je prends soin de moi et de mon enfant intérieur. Voyez ce qu'on disait tout à l'heure avec ces cartes? Voilà. Je remplis mon esprit de pensées lumineuses. Je vais guérir et évoluer vraiment. Voilà ce qu'on est en train de faire pour cette fin d'année 2024. Voilà, si vous laissez le temps de vous reposer et d'infuser tout ça, voilà ce qui va émerger en 2025. C'est pas magnifique, c'est un très joli programme ça, non? Waouh, ils sont puissants les messages, hein. En ce moment les messages sont super puissants les messages. Allez, on va voir un dernier message pour clôturer cette guidance pour cette fin d'année 2024.
Alors, j'ai eu un message pendant que je faisais ça. Alors, je ne sais pas, ça va pas non plus résonner à tout le monde. C'est pour les personnes qui ont regardé justement la réponse au pendule. Le pendule a dit oui, mais il a dit un petit oui. Donc, ce que j'ai entendu, c'est dis-leur. Donc, ça vient ici. Donc, c'est pour vous qui écoutez là la guidance, hein, parce que ça s'est pas fait lors du pendule. Donc, voilà. Donc, c'est pour vous. C'est un oui, mais c'est un oui, mais timide. C'est peut-être un n'attends pas maintenant, sois patient en fait. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire, le message. Alors, écoutez, ça va résonner avec certains d'entre vous et si ça résonne, le message est pour toi. Allez, quel est le message pour cette fin d'année 2024 pour les personnes, là, pour le collectif qui vont regarder cette vidéo? Pour clôturer justement cette guidance, quel est le message? Il est là. Et on a Gerda Boyesen. Je ne sais pas si je le prononce bien, en tout cas j'espère, sinon je m'en excuse. Et ça dit, le corps a un esprit bien à lui. Et on va aller voir. Et on a derrière le chaos. Alors je vais vous lire les deux, vous allez voir. Hop. La 18. Alors je ne vais pas tout vous lire parce que sinon ce serait trop long. C'est juste, voilà, dans le tirage. Donc dans le tirage, Gerda vous invite à renouer avec l'océan cosmique de votre circulation bioénergétique, avec votre personnalité primaire, le noyau fondateur qui est et a toujours été là, profondément vivant, doux et amical, créatif. Redonnez sa place centrale à votre corps et au silence, le cœur et l'esprit ouverts pour digérer vos émotions. Laissez votre énergie vitale s'élever dans ses flux et reflux et dans toutes les dimensions de votre être. Suivez votre chemin naturel, rayonnez. Vous voyez ce que je vous disais avec ce jaune-là, le plexus solaire, on rayonne. Ici, c'est revenir justement, revenir à vous, hein, à votre essence primaire, à votre personnalité primaire, revenir à votre essence. Et c'est dans notre essence que ces énergies sont descendues. C'est dans notre... ah non, j'ai dit, pardon, j'allais dire le chaos. C'est laisser infuser dans votre essence pour laisser après... attendez, j'ai le message qui arrive. Pour laisser après rayonner à l'extérieur votre nouveau vous. En fait, on est en train de renaître à nous-mêmes. Voilà. En quelques mots, on est en train de renaître à nous-mêmes. Et on est en train de renaître à être dans le cœur et plus dans les peurs. Encore une fois. Voilà le message de Gerda. Merci Gerda. Et le 10, le chaos. C'est pas là. C'est... non. Ah non, c'est le 40, pardon. Hop, le chaos. Qui est sorti il n'y a pas longtemps dans une guidance. Alors si ça vous intéresse d'aller la voir, allez-y. Dans le tirage, le chaos contient une clé dorée, car d'un sentiment de chaos ne peuvent émerger que la lumière et l'ordre. Cette carte vous invite à renouer avec votre don d'innovation. Mettez ce pouvoir à contribution et participez à l'évolution de la vie. Si vous êtes le chaos, vous êtes surtout et avant tout le point de départ de la transcendance de l'univers. Waouh! Ils sont surpuissants ces messages, c'est magnifique. Vous voyez, ça part de nous dans le chaos. Donc il va y avoir des changements qui vont se faire dans votre vie, ou des changements ont déjà été là et ça a été chaotique, ou il va y avoir également encore des changements peut-être pour 2025 parce qu'on renaît à qui on est. Donc quand on part du cœur, de l'autre côté, les personnes qui étaient habituées à nous voir ou celles qui, qui ont raisonné leurs blessures, enfin voilà, bref, vont pas comprendre. Donc il peut y avoir justement le chaos avec des changements de relations, enfin voilà, des relations qui se terminent, le travail qui se termine parce que ça ne résonne plus avec soi, voilà, d'accord. Donc peut-être que le chaos va arriver, mais
restez ancré dans qui vous êtes. Encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ce que vous allez faire dans votre cœur qui vous fait vibrer, qui vous met en joie, qui fait sauter de joie votre enfant intérieur, euh, vous êtes sur le bon chemin. Même si à côté tout s'écroule et vous n'avez plus de repères, si vous gardez comme moteur et comme ligne de direction tout ce qui vous met en joie, de faire les choses dans le cœur, dans la joie, dans, voilà, dans des énergies, dans toutes ces énergies justement élevées, de haute fréquence, ah ben, je peux vous assurer que l'univers est derrière vous. Déjà d'une, vous n'êtes pas seul, hein, on l'a vu avec la tempérance, mais surtout, vous allez être dans l'abondance. L'univers va vous ouvrir les portes de l'abondance, les vannes de l'abondance, au fur et à mesure, petit à petit. Et pour ça, n'oubliez pas d'être dans la gratitude de tout ce que vous faites. C'est pour ça, si ça résonne, enfin si ça vous donne envie de faire ce rituel, il est important de dire merci, se dire merci et merci à l'univers pour toutes les expériences que nous avons passées en 2024 pour clôturer cette année, pour que l'univers puisse comprendre, mais vraiment de remercier du fond du cœur, mais dans le moindre détail, tout ce que vous avez vécu, de positif comme du négatif. Rien n'est positif et négatif en soi. Ce n'est que des expériences pour nous aider à grandir. C'est simplement comment nous, on l'a vécu en fonction de nos blessures intérieures, d'accord. Mais de remercier tout ce que vous avez, quoi. De trouver parce que face à une situation dite négative, il y a toujours du positif derrière. Euh, de remercier l'univers. Comme ça, l'univers va comprendre, ok, elle est dans la gratitude, elle a compris son enseignement, ok. Donc là, on va pouvoir commencer à travailler. Si, bien sûr, encore une fois, vous êtes dans l'amour, hein, que vous avez compris ces changements et que dans le corps et dans vos actions, dans vos paroles, dans vos pensées, dans cet alignement terrestre, pensée, parole, action, c'est une seule, suit la seule ligne de votre cœur. D'accord? J'espère que c'est clair, que mon message est clair. Euh, Écoutez, j'espère que... voilà,